boy is Benny Hanna. Oui, les multinationales est égal tous des arrière-petits-fils d'Hitler. Ils violent, ils tuent, ils pillent immensement les minéraux en Afrique. Ils croient que l'Afrique, c'est leur trou de toilette. Le iPhone X, pour toute la technologie des smartphones, les multinationales tuent en RDC. Ils tuent immensement, ils violentent sexuellement les femmes, les enfants à Béni, au Kivu, à Goma, au Kasaï. Ils tuent. Nous avons affaire à des gens malades, oui. Nous avons affaire à des gens psychopathes, oui, des vrais psychopathes. La vérité doit être dite. Ils tuent en RDC. Il y a plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement et plus de 15 millions de morts. Silence total de toute la communauté, soi-disant internationale, mais qui n'est que communauté de la mort. Communauté de la mort, communauté de la mort. Mais oui, tous des criminels, tous des avatars. La vérité doit être dite. Remix. 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 Une Afrique unie, une résistance unie, tous ensemble. Ça ne sert pas que les Congolais soient à gauche, les Gabonais à droite et les autres résistances ailleurs. Non, mettons-nous tous ensemble. Car si nous sommes unis, nous serons une force. Tous les drapeaux de tous les pays. Par rapport à la conférence de Berlin 1884-1885, les partages de l'Afrique, nous nous mettons tous ensemble, nous serons une force. La vérité doit être dite. Peuple africain, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on continue à subir les coups des marionnettes, soi-disant, des chefs d'État africains, mais ce n'est pas des chefs d'État, c'est des marionnettes. Petits préfets aux ordres de l'Élysée et aux ordres des autres occidentaux 666. La vérité doit être dite.
Ce n'est pas les multinationales, ce n'est pas les présidents de la République en Europe ou aux États-Unis qui dirigent. Ce sont les multinationales Areva, Total, Veolia qui refusent de l'eau potable au peuple gabonais. Ils volent les milliards avec la complicité du Biafra de merde Ali Bongo XPD. La vérité doit être dite. Moi le Dieu, quand je me lève pas pour X ou D. Non, je me lève pour libérer les peuples opprimés. J'aimerais voir une Afrique meilleure pour tous, là où les gens mangeront à leur faim, là où les enfants iront à l'école. Il n'y aura plus question d'empêcher des enfants des familles pauvres de ne pas avoir accès à l'éducation nationale. Car personne dans notre Afrique de demain, avec les résistants qui veulent la libération totale de l'Afrique, il n'y aura plus de discrimination. Tous nous serons pareils. Aucun peuple africain devrait souffrir, vivre dans la pauvreté. Tous nous devons être pareils. L'Afrique n'est pas pauvre, immensement riche, mais le peuple africain souffre. Ils sortent de l'Afrique. Mais pendant que toute la jeunesse sort de l'Afrique, les Occidentaux, SDF, clochards, les Chinois, prisonniers en Chine, ont signé des contrats avec le gouvernement de la Chine. On leur demande d'aller en Afrique centrale pour des contrats. Ils doivent y aller construire des routes, soi-disant le développement de l'Afrique. Mais en réalité, c'est faux. Les Chinois ont des appareils détecteurs de minéraux. Ils sont là que tout ça en Afrique. Les Chinois, ils sont plus dangereux que les Occidentaux. La vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite. Voilà. Je m'en fous. Même s'il y a des gens qui vont jamais m'aimer, parce que je suis quelqu'un qui aime dire la vérité, je suis fier. Je m'en fous, même si les gens disent, celui-là il mérite d'avoir plusieurs balles, comme Thomas Sankara ou comme Patrice Lumumba. Je suis fier. Je n'ai pas peur. La mort ne me fait pas peur. Mais par contre, les voleurs de minéraux, les multinationales, les petits-fils éclairés, eux, ils ont peur. Ainsi que toutes les marionnettes dictateurs. Kabila, le roi des Tutsis, il a peur. Paul Kagame, il a peur. Sassou Nguesso, 8%, il a peur. Paul Kagame téléphone Ali Bongo en disant comment nous allons faire. Ali Bongo XPD répond, j'ai tellement peur. Eux tous, ils ont peur, les dictateurs. Eux tous, ils ont peur, les dictateurs. La vérité doit être dite. L'Afrique va mal. Toute l'Afrique va mal. Pillage, destruction, on tue, on viole. Enfants, femmes, grand-mère, grand-père, tous on les viole. Non, l'Afrique va mal. Les multinationales est égal, tous des arrières petits-fils d'Hitler. Ils sont plus dangereux que Hitler. Ah oui, ils sont plus destructifs que Hitler. Ah oui. Ils ne pensent que aux voitures volantes, ils ne pensent que aux minéraux des terres rares, mais pour eux, la vie humaine africaine. Alors, devant l'homme multinational, est-ce qu'il pense aux villageois du Kassai, aux villageois de Béni, aux villageois qui se trouvent dans toute notre Afrique? Eux
tous ils disent, on s'en fout. On doit exterminer tous ceux qui sont là où il y a des minéraux. Car la conférence de Berlin, 1880, 1804 et 1884 plutôt, et 1885, nous donnent l'autorité et le droit de tuer tout ce que nous voulons. Voilà. Alors, ceux qui ont fait des longues études, soi-disant, avocats, juges africains, est-ce que vous avez regardé les documentations sur la conférence de Berlin 1884-1885? Tous, vous devez vous intéresser à cette documentation. La vérité doit être dite. Oui, la vérité doit être dite. Oui, oui, oui. C'est parti, hein. Alors, j'enlève un peu les lunettes. J'ai tellement mal aux yeux avec les lunettes. Ils se disent que l'Afrique est à eux. Ils se disent qu'ils peuvent piller comme ils veulent l'Afrique. Mais détrompez-vous. La libération de l'Afrique, elle viendra un jour. Elle viendra un jour. Oui, oui. Cela viendra un jour. Oui, oui. Il tue immensement. La vérité. La vérité doit être dite. Ah oui. La vérité doit être dite. Ah oui. On tue en Côte d'Ivoire. On tue immensement. Ouattara. Est-ce qu'il est ivoirien? Non. Il revient d'ailleurs. Toujours les dictateurs placés qui viennent d'ailleurs, qui tuent les peuples de la terre. Oh non. La France, champion dans le vol. La France, spécialiste des coups d'État. La France. Nous avons vu avec l'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy. Il a envoyé l'armée, il en profitait d'un petit pouvoir qu'il avait pour dégager Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, le père de toute la nation ivoirienne. Chaos total, crime, assassinat, viol. Il y a tout eu en Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu des trafics immenses, des conteneurs dans le port, des cacao. Cacao est égal chocolat en poudre pour prendre le lait le matin, ou les chocolats à croquer, ou les chocolats, des gâteaux de chocolat. Alors, soyez fiers car vous mangez le sang des enfants ivoiriens qui souffrent immensement. Ils ne vont pas à l'école. Leur travail, leur école, c'est cultiver le cacao pour les multinationales. Comme Nestlé. Nestlé, multinationale, tueur des enfants. Voilà, les multinationales. Tous des arrière-petits-fils d'Hitler, voleurs, spécialistes dans l'esclavage des enfants. Oui, la vérité doit être dite. 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 Est-ce que moi, le type, j'ai besoin de m'aplatir? Non. Il y a des gens, depuis l'affaire de l'Amazon, des Amazones,
depuis l'affaire des Amazones du 17 février 2018, il y a pas mal qui se croient champions des champions. Mais la vie, c'est pas comme ça. C'est triste. Nous ne sommes pas levés pour être des Amazones, non. Nous sommes levés pour libérer l'Afrique. Alors ceux qui veulent être des Amazones, pour jouer aux acteurs, pour avoir que des vues inutiles, moi je dis non. Moi je ne me suis pas levé pour ça. Je me suis levé pour la libération de l'Afrique. Et ça va se faire. Oui, ça va se faire. Croyez-moi bien. Moi, je suis quelqu'un. Je ne me suis pas levé pour m'amuser. Hein. Non. Je ne me suis pas levé pour m'amuser. Et croyez-moi bien, le combat va se faire. Voyez, tout ce que j'ai comme équipement de technologie, je les ai payés avec mon argent. Voyez, avec mon argent. Ce n'est pas avec l'argent comme l'argent des voleurs, dictateurs, qui volent l'argent du peuple. Voyez, la honte. Alors, la vérité doit être dite. Alors, il y a des gens, dès qu'ils me voient, ils disent « Oh, lui, il dit tellement de vérité. » Alors, ils se déconnectent de l'Internet. Très triste. Pourquoi? Il y a des gens, au fait, qui ne sont pas levés pour le combat de l'Afrique, mais pour être des célébrités de l'Internet. Oui, mais moi, je ne suis pas célébrité de l'Internet. Moi, je suis pour la libération de toute l'Afrique. Et ça va se faire. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas la vérité. Hein. Mes mots, elles sortent. Je ne mâche pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un peureux devant l'homme blanc. Non. Et l'homme blanc aime les gens qui sont véridiques. L'homme blanc aime celui qui est véridique. Mais celui qui se cache, qui a peur de dire ce qu'il pense, l'homme blanc n'aime pas ça. Hein? Il aime ceux qui disent la vérité. Voilà. Parce que l'homme blanc, quand il n'aime pas l'homme noir, il montre qu'il n'aime pas. Voilà. La vérité doit être dite. Hein? Et croyez-moi, la vérité, elle sera toujours dite avec moi le dit. Parce que l'Afrique souffre immensement et c'est pas normal. L'Afrique est immensement riche. L'Afrique a tout. Mais pourquoi les gens souffrent? À cause de l'égoïsme. À cause des gens mauvais de cœur. Oui, il y a tellement de gens qui veulent tout avoir pour eux. Avoir plus de maîtresses et larguer les gens. Attends, toi tu es qui pour larguer les gens? Est-ce que toi tu dépasses Dieu? Est-ce que toi tu es plus fort que Dieu qui a créé toutes choses sur terre? Mais en réalité, personne ne dépasse Dieu. Dieu est plus fort que toutes choses. Vous voyez? Hein? Mes oncles qui ont dirigé le Congo-Brazza, qui ont amassé immensement beaucoup d'argent, mais beaucoup sont morts. Ils sont morts. Est-ce qu'ils ont amené tout ce qu'ils avaient comme bien? Non. Non. Tout reste. Tout reste. Les frères à mon père qui étaient superment friqués, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont amené l'argent? Non. Tout reste. Alors ça doit bien faire réfléchir l'homme. Mais tellement l'homme, tellement. Il y en a qui sont stupides. Ils ne cherchent pas à réfléchir avec leur tête, mais ils cherchent à réfléchir avec leurs pieds. La honte. La honte. Voilà. Donc nous allons suivre. C'est très important. Donc, comprendre le retard économique, politique et culturel de l'Afrique. On va suivre. On va suivre cela. Parce que c'est important. Très important. Très important. Est-ce que vous voyez? Très important. Très important. Oui, l'Afrique. Voilà, c'est parti.
Excusez-moi. Voilà. C'est parti. $30 billion a year in aid to Africa, $192 billion out of Africa. Our political leaders are telling us only half the story about our financial relationship with Africa. Général de Gaulle, le voleur, le mauvais. 1945, la France du général de Gaulle crée le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, bien que depuis 1939, une zone franc avait été instituée entre la France et ses colonies. Aujourd'hui, 70 ans après sa création, 15 pays d'Afrique répartis dans 2 zones utilisent toujours cette monnaie. Pour la zone franc d'Afrique centrale, la CEMAC, le franc CFA devient le franc de la coopération financière d'Afrique centrale. Pour la zone d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA devient désormais le franc de la communauté financière d'Afrique. 2 banques centrales sont censées régir les politiques du franc CFA dans nos zones respectives. Pour la CEMAC, c'est la Banque des États d'Afrique centrale. Pour l'UEMOA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Mais un troisième acteur pèse aussi sur les décisions grâce à son droit de veto. La Banque de France. C'est elle qui fixe le prix du franc CFA sur l'euro et qui garantit sa libre convertibilité. Tandis que les devises, elles, sont imprimées à Chamelières, dans le centre de la France en Auvergne. Pour certains économistes, le franc CFA freine le développement des pays sous-françaises. Les planches à billets étant sous le contrôle de la Banque de France, aucun pays de la zone franc ne peut créer de la monnaie selon ses besoins, ce qui peut ralentir leur économie. Comme le CFA évolue en fonction de l'euro, les pays de la zone franc souffrent de leur monnaie forte et ont ainsi du mal à exporter, car leurs prix ne sont pas compétitifs. La parité fixe avec l'euro profite donc principalement aux investisseurs étrangers qui souhaitent rapatrier leurs revenus. Et si le président François Hollande avait promis la fin de la France-Afrique en 2012 dans un discours à Dakar, le franc CFA reste 70 ans après sa création, la dernière monnaie coloniale encore en activité. Avant de découvrir l'or, il faut franchir ce bloc d'acier étincelant, cette muraille de 7 tonnes. Passer cette porte blindée, on pense déjà toucher le métal précieux. Non, c'est simplement l'antichambre. Il faut être patient et descendre encore à 26 mètres sous terre. Et devant nous, une seconde porte colossale. Seuls 5 agents de la Banque de France ont un accès permanent au coffre et donc les clés pour nous y emmener. Pour des raisons de sécurité, les gardiens du trésor ne doivent pas être reconnus. Ils travaillent à la souterraine. C'est cette chambre inaccessible où dort l'or de la France depuis 1920. Pendant 4 ans, 1000 ouvriers ont construit cette forteresse souterraine. Dans la souterraine de la Banque de France, l'or se présente sous 2 aspects. Vous avez la barre, elle pèse 12,5 kg. Cela représente à peu près 250 000 euros. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus léger, le lingot. Le lingot pèse 1 kg pour à peu près 20 ou 25 000 euros. Et au total, 2500 tonnes d'or reposent sur ces étagères. Cela représente 54 milliards d'euros. Depuis 5 ans, le stock a diminué. La France a vendu 500 tonnes d'or pour acheter des devises en dollars et en yens. Et alors, c'est pas votre travail ici? On manipule énormément. Nous sommes que 3 en France à le faire. Et ça vous fait quoi de manipuler de l'or? D'abord, c'est beau. Oui, c'est beau, mais ça vous appartient Il faut pas. le voir. Il faut l'entendre aussi, parce que on dirait du cristal. Oui, c'est un son. Et tout cet or a bien failli être volé. Nous sommes en juin 40, les Allemands sont à Paris, 4 officiers nazis se présentent à la Banque de France et demandent qu'on ouvre les coffres. Oui, mais ils sont vides.
L'or est déjà sur les routes. Il y a 2800 tonnes d'or à évacuer, ce qui est considérable. Vous avez donc de mémoire 400 ou 450 camions, parce qu'en plus il faut réquisitionner les camions, ils ne sont pas tous là, la plupart sont partis sur le front. On fait ça de nuit, et puis là donc on file vers les ports, et puis donc après on partait vers Dakar, vers les Antilles, vers les États-Unis, qui sont les trois grandes destinations. Seule une caisse de 50 kilos d'or est déclarée perdue. Elle est tombée dans le port de Brest, et certains disent qu'elle a été repêchée. Après la guerre, l'or retrouve son équilibre. Aujourd'hui, avec ce stock de 2500 tonnes, la France est le troisième plus gros détenteur d'or au monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne. Cet or, c'est la forme ultime de paiement dans le monde. Donc, ça fait partie de ce qui donne le crédit à la France, à l'économie française. C'est de la monnaie sous une autre forme que nous gardons précieusement contre tous les vols, toutes les tentations qui pourraient exister. Et comme vous l'avez vu, je peux vous garantir que c'est très très bien gardé. Jamais des cambrioleurs n'ont essayé de rentrer, c'est de toutes les manières impossible. Avant de ressortir, nous longeons ces caisses en aluminium, encore de l'or. Et puis, au détour d'une salle, des sacs de pièces sonnantes et trébuchantes. Des dollars qui rappellent la ruée vers l'or. Voilà. Donc, toujours quand il y a des bonnes choses, ils mettent la publicité, les multinationales de compte, de mer, publicité de mer. Notre voyage au royaume de l'or pourra durer 2 heures, avant de remonter vers le monde extérieur. Se passe. Ah là là là. Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis d'ailleurs encore gouverneur honoraire de la BCEAO et je peux vous dire que le franc CFA a été bien géré par les Africains. Donc je regardez un gros monteur, Ouattara. Faire preuve de retenue. Le franc CFA a été bien géré par les Africains. Honte à toi. Sur une longue période, Faut pire. 25-30 ans, cette monnaie a été utile aux populations. Les pays de la zone franc sont les pays qui ont eu la croissance la plus continue sur une longue période. Ce sont les pays qui ont eu un taux d'inflation le plus bas. C'est l'une des rares zones où le taux de couverture de la monnaie est quasiment à 100%. Et écoutez, qu'est-ce que nous voulons d'autre? Peut-être que c'est le terme franc CFA qui gêne à ce moment-là qu'on le change. Mais sur le fond, je considère que notre option est la bonne. Ne se donne pas le pouvoir, s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Moi, quand j'entends certains Africains ou certains m'écrivent me dire « Madame Beyala, quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ?» Je leur dis jamais. Il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Voilà. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent des choses. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes, et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autocritique, il est temps que les Africains français, se le fassent. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne le faites pas. Parce que moi, si je suis opprimé, je me lève.
Quand je crée le collectif égalité, à l'époque pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais qu'on j'étais opprimé et que mes frères étaient opprimés. Donc je me lève et je prends des risques. Et des risques, on peut même jusqu'à aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là. Le sacrifice est parti du processus de la construction des identités des nations. Nous, on ne peut pas le faire. On demande aux autres de le faire. Non. Pendant des années, j'ai vu, on n'avait pas de maison d'agriculture. Les Africains français ont passé leur temps à aller demander qu'on le leur construise. Mais personne ne va te construire ta maison. Tu vas te la construire ta maison. Ils réclament qu'on aille libérer l'Afrique. Mais personne n'ira libérer l'Afrique. Les Africains libéreront l'Afrique. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Pas en parlant, mais en agissant. Là, ça fait des décennies qu'on les entend parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Non. Tu es. Bon, vous avez entendu ce qu'elle dit, que la libération de l'Afrique ne viendra pas de personne, c'est-à-dire des Européens, ils nous aideront jamais, même les Américains. Donc la libération de l'Afrique doit venir de nous-mêmes. Ceux qui disent que le président Macron nous sortira de l'auberge, c'est grandement faux. Grandement faux. Il y a des Africains qui se sont fait bien avoir par Macron, lavage de cerveau. Quand ils voient Macron, ils préfèrent même un Macron laver ses pieds que de préférer sauver un frère africain. Pourquoi? Il y a des noirs, peau de noir, mais en réalité, ils devront être des blancs de merde, voleurs immenses des richesses en Afrique, enfoirés de merde. C'est reparti. Black, tu n'es pas content du régime? Lève-toi. Déjà à l'époque, j'ai réécouté récemment Fela Ramson. Tout ce que je disais déjà, ça veut dire que c'est un comportement chez nous récurrent. Le refus du sacrifice. Donc on ne bâtira jamais de nation tant qu'on ne l'aura pas. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Tout le monde va arriver à Dieu, personne ne veut mourir. Et c'est très spécifique à notre culture. Et ça qui est dommage. Et ce n'est pas seulement au niveau du sacrifice physique, mais même de l'argent. On vous dit, on va faire une cotisation pour envoyer telle chose à tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à You donner can un look euro. if the thing is ready. Mon Dieu. Comment voulez-vous The avancer? oven, please. Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 95, 96. Voilà. Donc, là est parti, je vais revenir tout à l'heure. Cotisation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ah là 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 là. Ça n'a jamais fait ça. Voilà. Tellement, il y a tellement de vérités. On essaie de ralentir mon système. Hein? Parce qu'il y a trop de vérités. Mais la vérité triomphera. Pour envoyer telle chose à tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner un euro. Mon Dieu. Comment voulez-vous avancer? Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 95, 96. Oh là 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 là. Cotisation pour envoyer telle chose à tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner un euro. Mon Dieu. Comment voulez-vous avancer? Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 95, 96. Ils étaient
maltraités, ils avaient subi un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Tutsis du monde, je vous le signale, étaient obligés de donner, je crois, le tiers de leur salaire comme don à la révolution. Okay. Et ils l'ont tous fait. Enfants comme adultes, vieux comme jeunes, hommes comme femmes. Et Kagame se battait au front. Là, j'entends des gens, oh, on est en train de nous tuer et nous, on n'est pas contents. Et ils marchent. Mais marcher. Mais marcher, c'est thérapeutique, certes. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire des peuples change. L'histoire des peuples change par le sens du sacrifice. Là, quand Hollande est passé l'autre fois à la télé, il appelait tous les Français au sacrifice économique. Pour redresser la France. Moi, ça me, ben, je ne suis pas très heureuse de donner mon argent, mais je vais donner. Parce qu'à des moments précis de l'histoire, tout le monde doit faire le geste nécessaire. S'il faut donner un enfant, on donne l'enfant. S'il faut donner de l'argent, on donne l'argent. Quand vous dites ici, il faut donner un enfant, on donne l'enfant, c'est pas bien. Ben, pendant la Révolution, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui sont allés pour qu'on ait la République d'aujourd'hui. Qui sont allés mourir pour ça. On meurt pour ces idées, il faut avoir le sens de sacrifice. Voilà. Il faut avoir le rôle du sacrifice. Est-ce que ceux qui se disent résistantes et résistants et combattants, est-ce que tous peuvent donner leur vie? Il y en a qui se disent résistants, mais résistants par la bouche, ou combattants par la bouche. Mais faire des actions comme moi je fais, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils ont peur. Peur de qui? Ils ont peur de l'homme blanc. Ils ont peur. Oui. Avez-vous peur? Pourquoi? Vous avez peur parce que vous aimez tellement la vie. Vous aimez la vie. Vous aimez les chaussures, les vêtements. Vous avez peur de mourir. Mais je vais vous dire une chose. Les résistants vrais, efficaces, ne doivent pas avoir peur de la mort. Car celui qui se lève pour des peuples opprimés, celui-là est béni de Dieu, le Créateur. Peu importe ce qui peut lui arriver sur terre, mais Dieu aura cette vie, parce que cette vie, elle est tellement chère devant Dieu. Moi, le Dieu que je me suis levé pour l'Afrique, hein, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que même s'il arrivait que je quittais cette terre, Dieu va me récupérer. Et Dieu va me renvoyer encore dans la terre bantou. Parce que tant que l'Afrique ne va pas être libérée, les bantous tués, mais Dieu les renvoie, comme ceux qu'on a tués en RDC là-haut. Hein? Là, le 25, ou ceux qu'on continue à tuer par Kabila. Mais Dieu les renvoie dans d'autres familles, ou deux fois dans des mêmes familles, mais c'est qui? C'est la petite fille qui mettra au monde son tonton, mais qui va revenir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bête. Tous les dictateurs, c'est des gens bêtes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Eux, ce qu'ils pensent, c'est quoi? C'est avoir des belles baraques. C'est de donner tout à l'homme blanc, de voler les richesses sur le sol africain. Pendant ce temps, il y a des enfants qu'on opprime de la nivaquine et aspirine. Ces dictateurs empêchent de donner la nivaquine et l'aspirine. Ces dictateurs ont des palaces dans le monde. Et en Afrique, les gens souffrent. Souffrent de faim. Souffrent immensément. Hein? Ça fait mal.
Il y a des enfants en Afrique, ils n'ont jamais connu le banc de l'école. Vous leur donnez un stylo, ils ne peuvent pas écrire. Ça fait mal. Et après ces enfoirés de merde, ils osent dire qu'ils sont des chefs d'État. Quel chef d'État? Hein? Marionnettes de la prostitution. Oui, champions pour donner leurs fesses aux Occidentaux qui les touchent. Parce que chaque enfoiré de franc-maçon aime bien toucher les fesses des autres. Oui, ils se touchent les fesses. Ce sont des champions XPD. Oui. Les multinationales voleurs des minéraux en Afrique sont des champions XPD. Oui. Pourquoi ils tuent la femme? Pourquoi ils tuent les enfants? Mais parce que la femme et les enfants, ça ne les intéresse pas. Pourquoi Hollande, la pute, le corrompu, avait appliqué la loi, le mariage pour tous? Parce que Hollande, lui, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants en France. Lui, il veut voir 2 hommes, 2 femmes ensemble. Hollande est un enfoiré de merde. Oui, oui. C'est pas pour rien, ces 2 femmes l'avaient quitté. Ségolène et l'autre femme. Et après, Hollande sortait en scooter pour aller au bois de Boulogne voir les travaux. Oui. Champion PD Hollande. XPD de merde. Hollande le corrompu qui a mis notre continent, l'Afrique, dans le bordel. Ainsi que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, avec la complicité de François Fillon, voleur. Oui, François Fillon, qui a payé sa femme plus d'1 million. Une femme assise à la maison, la dame la mieux payée de France, avec l'argent de chaque contribuant, hein, de chaque personne qui contribue sur l'économie de la France. Cette voleuse, ce voleur de François Fillon, et avec la complicité de l'enfoiré de merde, Manuel Valls, oui, espagnol de merde, oui, les champions dans le vol, oui, dans le vol, les enfoirés de merde. Après ils disent, et tous les gouvernements, gouvernement de Jacques Chirac, gouvernement de Sarkozy, gouvernement de François Hollande, gouvernement du président Emmanuel Macron, la France ne peut pas accueillir la misère du monde, toute la misère du monde. Champion du vol, la France vole immensement en Afrique, et la France ose dire, la France ne peut pas accueillir la misère du monde. Enfoiré de merde. La France doit accueillir la misère du monde, parce que la France, champion dans le vol. Oui. Nous repartons là. Là, c'est le président Laurent Gbagbo. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Ils font toujours ça pour mettre la pub.
sache dès le départ où tu veux aller. Et que tu aies les moyens pour arriver. Excusez-moi. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Vous voyez, hein, les attaques que j'ai. Les attaques. Mais je vais continuer le direct. Les attaques. Mes appareils pour la première fois tombent. Non. Non. Tout ça parce qu'il y a trop de vérité. C'est parce que je ne vais pas faire les affaires. Que je vais être pauvre, que je vais avoir les mêmes propres. Et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, toi j'ai fait l'histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique. Pour poursuivre ma vie. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait l'histoire parce que c'est ça qui me manquait. Connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie. Voilà. Donc, je vais m'adresser à Hippolyte Kanambe, alias Kabila de merde. Kabila, tu as écouté ce que Laurent Gbagbo a dit. Le siège du pouvoir, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, même s'il n'est pas assis là, mais il y a quelqu'un. Mais il faut savoir que même si tu es président d'un pays, mais au fait, le siège là, tu crois que c'est à toi, mais c'est pas à toi. Le siège appartient au peuple. Le pouvoir donc revient au peuple. Mais c'est vrai. Voilà pourquoi les enfoirés de merde, occidentaux 666, avec la complicité de l'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy, qui se cache derrière le peuple juif, ont tout fait pour arrêter Laurent Gbagbo et l'envoyer à la CPI, et arrêter Blé Goudé et l'envoyer aussi à la CPI. Mais voilà, parce que ils ont vu que Laurent Gbagbo était une menace pour leurs intérêts. Parce que les enfoirés de merde des Occidentaux, eux, ils s'en foutent de la vie de l'homme noir. Mais l'homme noir, il est très important que les Africains arrêtent de penser au coupé décalé. Arrêtent de penser au zouk love. Arrêtent de penser à aller danser dans les boîtes de nuit. Maintenant, les Africains, ce qu'il faut qu'ils fassent, qu'ils se lèvent pour leurs droits. Oui, parce que tout ce qu'on vole en Afrique, mais c'est à nous. C'est à nous. Mais attendez, vous croyez que vous pouvez rentrer au Monoprix, Carrefour, Darty, prendre tout ce que vous voulez, et sans payer? Mais eux, ils vont chez nous, ils volent. Mais peuple africain, il faut se lever. Donc,
Hippolyte Kanambe, comme j'ai toujours dit, moi je ne mâche pas mes mots. Quand on va t'attraper, Sassou Nguesso, Ali Bongo XPD, Paul Biya, le grand tueur, tous les dictateurs, marionnettes, petits préfets de la France-Afrique, vous allez recevoir des balles en pleine nuque. Parce que vous êtes les vrais tueurs du peuple africain. Vous avez tellement envoyé des gens à la mort. Vous avez violenté des femmes sexuellement et vous avez enterré des femmes vivantes. Vous avez enterré des enfants vivants. Attends, on va s'occuper de vous. Les enfoirés de merde. Vous avez entendu cette sœur africaine parler, une grande écrivaine. Mais moi, je ne suis pas un grand écrivain, non. Je ne suis pas. Parce que moi, je ne suis pas venu dans ce monde pour être écrivain. Je suis venu dans ce monde, la terre des enfoirés de merde, pour m'occuper des occidentaux, multinationales des enfoirés de merde, qui tuent le peuple africain. Oui. Mes enfants, je leur apprends, ne vous mariez jamais avec des blancs voleurs des minéraux de l'Afrique. Oui, mes enfants, quand ils étaient dans le ventre, je touchais leur ventre, je disais, tu vas venir dans ce monde, mais c'est un monde de turbulence. L'homme blanc est dangereux. N'oublie pas, ils ont pris des parents africains, ils ont amené loin, un seul aller. Mais l'homme blanc fait souffrir le peuple noir. Oui, c'est ce que j'apprenais toujours aux gosses quand ils étaient dans le ventre. Maintenant, tout Africain qui aura une femme enceinte, il faut apprendre à vos enfants, pendant qu'ils sont dans le ventre, vous touchez le ventre de votre femme, vous dites, mon fils, ma fille, tu vas venir sur terre, mais cette terre est une terre, là où l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Oui, mais la vérité doit être dite. Les enfoirés de merde, des multinationales voleurs des minéraux en Afrique. Regardez Viola. Hein? Viola vole immensement les milliards au Gabon. Hein? Des contrats frauduleux. Et il ne donne pas d'eau potable au peuple gabonais. Hein? Une société soi-disant. Hein? Société française, mais société des pillages, voleurs immenses, des milliards du peuple gabonais. Les Gabonais devaient avoir une super belle vie. Tous devaient avoir de l'argent, venir en France faire des courses ou aux États-Unis ou ailleurs et rentrer chez eux. Hein? Le Gabon est immensement riche, mais le peuple gabonais souffre à cause de qui? Les multinationales, tous des arrières petits-fils d'Hitler, mais plus dangereux que Hitler. La vérité doit être dite. Les enfoirés de merde, multinationales de merde. L'Afrique est une terre qui a subi tellement de pluie. Je ne sais pas si dans le monde il y en a qui ont subi autant de pluie. Les Africains ont subi beaucoup. Mais nous les Noirs africains, tout le monde s'est asséché. Esclaves. Esclaves des maisons. Esclaves de la tête négrière. Colonisés. Torturés culturellement, parlant les langues des autres, tout ça, décolonisé. Nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la politique. Quand quelqu'un, quand tu passes, il faut qu'on sache de nous que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres.
Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, on est toujours chez eux en train de mentir. Et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en acceptant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amène rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Donc, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons pour nous aider de combattre. Je ne pense pas les vacances à l'Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur le sol de presse, il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Je ne cherche pas chez les autres. Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. Il faut que nous parlions de ça. Je aussi avec des films comme ça. Demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené. Et eux-mêmes vont continuer encore. Je vous remercie à l'intérêt. Et tous les amis qui ont venu, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc voilà un vrai homme. Voilà un vrai homme qui avait compris. Qui avait compris? Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait une longue vue sur le bien, le bonheur du peuple africain. Mais les multinationales, voleurs immensement des minéraux, Vincent Bolloré, le grand truand, voleur immensement des métaux, du cacao, partout des richesses en Afrique, s'est mis dans une table avec le reste des multinationales, Total, Areva et les autres, Apple, Samsung, toutes ces grandes firmes du son, ainsi que Veolia, tous assis sur une table. Ils étaient plus de 900 000 personnes en train de décider sur la fin du président Laurent Gbagbo. Oui, parce que pour eux, ils savaient que un Laurent Gbagbo, s'il arrivait à la mission, coûte et coûte, les multinationales allaient vite dégager de l'Afrique. Donc, il fallait absolument mettre fin au président Gbagbo. Donc, vous voyez ce qui se passe en RDC. Ils tuent immensement le peuple. Parce que pour eux, il faut voler les richesses. Il faut appauvrir le peuple de la RDC. Il faut que les multinationales s'enrichissent. Mais sur le dos du peuple congolais qui souffre, qui sont tués, violentés sexuellement. Oui, et la pédophilie augmente en RDC. Les gens sont devenus des champions de la pédophilie et des viols. Oui, multinationales. Les cafards. Oui.